Hello, bonjour à tous, bienvenue ce matin. On veut célébrer le roi des rois. À travers de ces chants, on veut simplement lui rendre la gloire. On veut faire monter vers lui notre louange, faire monter vers lui notre reconnaissance, qu'on puisse simplement lui rendre toute la gloire et chanter combien il est bon, combien il est puissant, combien il est glorieux.
Seigneur, tu es fidèle et tu es jour après jour à nos côtés. Tu es jour après jour avec nous, Seigneur. Et on veut te célébrer de tout notre cœur, car toi seul en es digne. Seigneur, ce matin, au travers de ces chants, on veut simplement te rendre la gloire. On veut rappeler, Seigneur, ton sacrifice parfait à la croix. Et on veut être reconnaissant pour tout ça. Alléluia, Jésus. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus tombé.
gloire et honneur. À toi seul Seigneur, gloire et honneur. Toi seul. Tourne toute la gloire, Seigneur. Je viens vers toi, dans le secret, dans ta présence, je respecte. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi devant toi, Seigneur. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire à mes yeux près de toi. Jésus, désire à mes yeux près de toi. Je sens ta main, je vois ton bras, je vois ton bras. Tu me relèves, tu me soutiens, tu seras toujours ébloui devant toi, ébloui devant toi. Ébahi devant toi, Seigneur. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire à mes yeux près de toi, Jésus. Tu es ma lumière en toi, j'ai un Père. Sois ma prière, tu es ma lumière. Tu es ma lumière en toi, j'ai un Père. Sois ma prière, encore moi tu es ma lumière. Oh, oh, tu es ma lumière en toi, j'ai un Père.
assez fidèle pour le déclarer. À travers ces chants, nous le chanter. Chantons la terre a tremblé, et la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, écoute ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Je te triomphe à tout jamais. Et à toi soit le règne, et à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Notre nom est victorieux, notre nom est victorieux. Le nom de Jésus. Jésus-Christ pour moi, notre nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil, son nom est victorieux. Une dernière fois, chantons, il est victorieux. Son nom est victorieux. Son nom est victorieux. Le nom de Jésus. Jésus-Christ pour moi, son nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ton nom est victorieux, ton nom est dit d'être élevé maintenant dans ce monde. Ton nom a vaincu la mort. Jésus, tu as été jusqu'au bout. Tu t'es donné pour nos vies. Ton nom est victorieux, Seigneur. C'est ton nom que nous voulons bénir ce matin. C'est ton nom que nous voulons glorifier de tout notre cœur. C'est toi que nous voulons élever, Seigneur, car tu en es digne. Alléluia. Élevons son nom ensemble. Rendons-lui toute la gloire. Louons-le ensemble. Adorons-le ensemble de tout notre cœur. Jésus, nous t'aimons. Tu es le bon Seigneur. Alléluia, oh roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est ton nom que nous voulons. C'est dans ta présence que nous voulons demeurer. Ta présence est si bonne, Seigneur. Merci, Père, d'avoir envoyé ton Fils, qui nous justifie, qui nous purifie. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous remercions le Père. Jésus glorieux et majestueux. Alléluia. Tu es saint. Tu es trois fois saint, Seigneur. Oh Dieu, sommes dans ta présence. Reçois ce qu'il y a dans le cœur. Reçois nos vies, Seigneur. C'est tel que nous sommes, que nous venons devant toi. Tu lis dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos galères, Seigneur. Mais tu nous aimes d'un amour infini, Seigneur. Un amour que nous vers toi. Nous prosternons devant toi.
Son nom est puissant, Seigneur, nous voulons le chanter de tout notre cœur. Nous voulons te déclarer Jésus-Christ. Seigneur, qu'il est bon de pouvoir venir dans ta présence, qu'il est bon de pouvoir te chanter, te célébrer librement. Seigneur, parce que Jésus est mort à la croix pour nous, eh bien, nous avons été justifiés. Seigneur, si nous nous tournons vers toi, si nous nous confessons, si nous confessons nos fautes, Seigneur, tu nous vois plus blancs que la neige. C'est une grâce et nous pouvons venir dans ta présence. À toi la gloire, Jésus. Que ce matin tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur, nous avons soif de toi. Merci parce que tu es ce Dieu qui parle. Tous les jours de notre vie, nous voulons te célébrer, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, nous t'avons chanté. Amen. Amen. Bonjour à tous. Heureux d'être ensemble par ce moyen, mais bientôt, nous aurons une salle pour nous réunir. Alors le titre de ce matin est le suivant, l'amour ne périt jamais. Et ensuite le miracle de Cana. C'est un beau titre tiré de la Bible, réalité biblique pour ceux qui attachent leur cœur. Ce titre, l'amour ne périt jamais, nous allons le lire, elle se trouve dans 1 Corinthiens 13, dans la définition de l'amour. Et j'aimerais dire que l'amour de Dieu ne périt, ne tarit jamais. Par contre, notre amour à nous peut tarir ou périr. Et ce que nous allons voir ensemble ce matin, c'est qu'il y a des clés pour renouveler et repartir au niveau de notre potentiel d'amour. Alors ce matin, je voudrais parler de la famille qui aujourd'hui est malmenée, malheureusement. Nous entendons tellement de séparations, de difficultés. Nous apprenons qu'il y a 46% de divorces aujourd'hui. Et dans ces statistiques, on ne parle pas de ceux qui vivent maritalement ensemble, le Pax et toutes ces choses. Mais voilà, malheureusement, beaucoup de désillusions. Lorsqu'il y a tout au départ le coup de foudre, c'est tellement beau, mais malheureusement nous voyons que dans certains des cas, il y a le coup de tonnerre derrière. Et là où c'est plus grave, c'est qu'il y a des coups, tout simplement, dans les couples. Nous sommes vraiment attristés par ce genre de situation et avec nos associations, nous faisons tout pour aider les femmes battues. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi malheureusement des hommes battus. Triste constat, mais ce matin, je ne veux pas m'apitoyer sur ces mauvaises nouvelles, mais je voudrais être positif et parler de la parole de Dieu, qui est le moyen pour nous de rebondir. Peut-être certains sont passés justement par ce genre de difficultés, de crises, de séparation, de divorce. Et on peut comprendre certains cas de séparation lorsqu'il y a adultère, lorsqu'il y a des femmes qui sont frappées. Et ce matin, loin de moi cette pensée de jeter la pierre. Je voudrais simplement m'arrêter sur les conseils de la Bible pour vous encourager à rebondir si vous êtes passé par une épreuve difficile. Ou pour ceux qui démarrent dans la vie de couple, vous donner des clés et vous dire que c'est possible de rester, je ne veux pas dire sur un nuage, mais sur rester vraiment. C'est vrai qu'au départ d'un couple, il y a un petit peu une euphorie, mais ensuite, même si cette euphorie disparaît, il reste toujours un potentiel d'amour qui peut rester frais. Et c'est ce matin, sur ce sens-là, que je voudrais m'arrêter. Alors, comme je le disais, ce matin, nous voulons nous arrêter sur ce Dieu d'amour. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu d'amour est appelé le réparateur des brèches. Celui qui pense nos blessures et qui peut reconstruire nos vies. Mettre du baume sur notre cœur et cicatriser des plaies. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines, au travers de certains échecs, se disent « je n'arriverai plus à aimer, je n'arriverai plus à faire confiance à l'homme, à la femme ».
Il y a des raisons peut-être justifiées, mais j'aimerais dire ce matin, simplement, que lorsque nous découvrons l'amour de Dieu, lorsque nous incluons Dieu dans notre couple, dans notre vie, à ce moment-là, les choses changent. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la corde à 3 brins ne se rend pas facilement. Cela veut dire que dans cette corde que nous pouvons avoir à l'esprit, il y a le brin central qu'on ne voit pas, qui est entrelacé par 2 autres brins. Et j'aimerais dire que ces deux brins qui sont entrelacés, c'est le couple. Et ce brin central, c'est Dieu qui est au milieu du couple, qu'on ne voit pas, mais qui est présent. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je peux faire des mariages, des cérémonies de mariage en encourageant les couples. Pourquoi? Parce que je crois au couple. Je crois à l'amour. Oh, je ne veux pas me mettre au-dessus de l'eau, ni être moralisateur ce matin. Mais avec ma modeste expérience, j'aimerais dire que nous avons 27 ans de mariage, nous avons renouvelé nos sentiments, nos vœux de 25 ans. Et j'aimerais dire aujourd'hui que j'aime mon épouse. C'est une réalité que nous vivons dans notre couple. Nous avons certes passé des difficultés, toutes sortes de difficultés. Mais ces difficultés en réalité ont été simplement un moyen d'exprimer davantage l'affection que nous portons pour l'âme sœur. C'est souvent dans la difficulté, on dit, qu'on reconnaît ses amis. Mais je dirais que notre amour que nous avons, que ce soit pas seulement pour notre époux ou épouse, mais pour nos parents, pour nos enfants, doivent s'exprimer dans les moments difficiles. On dit, c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses amis. Et je me suis rendu compte qu'au travers d'une épreuve très difficile de la maladie, j'ai pu manifester davantage les sentiments qu'il y avait dans mon cœur pour mon épouse. Et aujourd'hui, je le dis lorsque je fais des cérémonies de mariage à tous les couples dans les préparations, que ma définition de l'amour aujourd'hui est la suivante. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Ça, nous entendons devant Monsieur le maire. Mais la suite, c'est que dans le pire, il faut donner le meilleur. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire, mais lorsque survient le pire, c'est à ce moment-là qu'il faut donner le meilleur. Voilà aujourd'hui ma définition de l'amour. Et c'est ce que j'ai vécu. Malheureusement, je me suis rendu compte, et c'est une triste réalité, que lorsque je visitais mon épouse en chambre stérile à Brabois, les infirmières me disaient que les couples ne vivent pas comme moi je vivais avec mon épouse. J'étais tous les jours à son lit et nous avons pu passer de bons moments ensemble. Mais des infirmières me disaient, et je ne dis pas cela avec prétention, loin de là, me disaient que c'est rare de voir cela, de voir son mari tous les jours venir voir son épouse alors qu'il y a une grande distance de kilomètres. Cela n'est pas grave, mais ce qui m'a vraiment attristé, c'est de dire que certains maris quittaient leurs femmes au moment où elles étaient malades, trompaient leurs femmes au moment où elles étaient malades. Cela est triste, c'est un triste constat. Peut-être certains, à cause de la crainte, de la peur, je ne sais ce qu'il faut dire, mais j'aimerais dire que pour moi, cela, ce n'est pas le véritable amour. Même s'il y a certaines faiblesses, on peut se faire aussi aider. Mais il me semble que l'amour doit être basé sur le don de soi. Ce matin, j'aimerais simplement donner la vraie définition de l'amour, qui n'est pas la mienne, mais qui est basée sur la Bible. C'est l'apôtre Paul qui va la donner dans cette église de Corinthe. Souvent, cette définition, il faudrait la remettre dans son contexte, bien sûr, est citée dans les mariages. Moi-même, je la cite et je voudrais la citer ce matin pour vous dire que voilà, ça c'est le modèle sur lequel nous devons travailler. 1 Corinthiens 13, verset 4, « L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête.
Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Quelle belle définition! Voilà matière vraiment pour nos vies de couple, nos vies de famille. Tellement important de comprendre que l'amour peut s'épuiser, mais peut être également renouvelé. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de mon message sur le miracle de Cana. Martin Luther disait « Prendre une femme, c'est vite fait. L'aimer toujours est une autre affaire. » Alors, comme je le disais, ce matin, je veux vraiment donner un encouragement à tous les couples ou à tous les célibataires ou à tous ceux qui ont vécu des moments difficiles, des séparations, des divorces. J'aimerais vraiment vous encourager et vous dire qu'il y a une solution. Il y a une possibilité de croire encore en l'amour. Ce n'est pas parce qu'on s'est fait mal que c'est terminé. Il n'est jamais trop tard pour aimer, pour bien faire. Beaucoup de personnes qui ont découvert l'amour de Dieu ont pu aujourd'hui vivre cet amour et le communiquer autour de soi. C'est important de comprendre que le message central de la Bible est basé sur l'amour. Mais la définition de l'amour, selon la Bible, c'est le don de soi. C'est se donner à l'autre. Ce n'est pas prendre la couverture à soi. Lorsque nous comprenons que l'amour, c'est le don de soi, les choses peuvent être différentes. Je l'ai dit dans les mariages en expliquant un petit peu le mot amour. Par exemple, dans notre langue française, lorsque nous disons « j'aime ma femme »,« j'aime le chocolat »,« j'aime la piscine », c'est le même mot. Mais en grec, et c'est l'apôtre Paul dans cette définition d'un Corinthiens 13, lorsqu'il donne la définition de l'amour, en réalité, en grec, il y a 3 façons d'aimer. Il y a 3 définitions différentes sur l'amour. Il y a l'amour philéo, je commencerai dans l'ordre, il y a l'amour éros, l'amour philéo et l'amour agapé ou agapéo. Alors très rapidement, c'est très important de comprendre ces 3 définitions pour ensuite travailler dans ce sens-là. Alors l'amour éros ou amour physique, c'est la relation sexuelle. Amour patient. Cet amour est propre à la rencontre amoureuse car il concerne l'attirance physique, le plaisir de la chair, de nos sens. On aime passer du temps ensemble. C'est très bien. C'est très important. Mais ce n'est pas suffisant pour construire durablement. Il y a l'amour philéo. L'amour philéo ou amour partage, l'amour amitié, c'est l'amour conditionnel. Il est défini comme un amour qui partage. Autrement dit, qui prend et qui donne. C'est le souci de l'autre. Amitié, fraternité, philéo implique un immense respect, un véritable devoir. Ce type d'amour est très important, certes, plus profond que l'amour éros. Il semble moins superficiel, que l'amour éros, mais il n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que c'est un amour conditionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, la plupart vivent
sur cet amour philéo, l'amour conditionnel. Je te donne, tu me donnes. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il va donner cette définition, il va parler de l'amour agapéo. Et ses auditeurs avaient bien compris, parce que dans cette église de Corinthe, il y avait tous les dons de l'esprit, beaucoup de miracles, beaucoup de choses se passaient. Mais on ne vivait pas le vrai amour, c'était plutôt basé sur l'amour philéo. Et certains même Eros. Et Paul va rectifier, va dire que voilà, ces deux amours-là sont importants, ces deux façons d'aimer, mais le plus important, c'est de baser sa vie sur l'amour agapéo. Sinon, il y aura des carences tôt ou tard. Et cet amour agapéo est très important aujourd'hui. C'est un amour désintéressé. Voilà la définition. C'est l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, dans ce monde d'égoïsme, on tire la couverture à soi. J'aimerais dire, c'est tellement important d'apprendre cette vraie définition de l'amour avec tous ces exemples de la Bible basés sur l'amour inconditionnel. Dieu nous aime, Dieu t'aime ce matin de cet amour agapéo. C'est ce que Jésus a fait et c'est le message central de la Bible. Car Dieu a tellement aimé le monde, nous pouvons lire ça dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dans cet amour agapéo, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire toi ce matin, ne périsse point, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu nous aime. Le problème, c'est que nous sommes en dehors de sa sphère d'amour. Je prends par exemple cet exemple de la pièce. S'il fait bien chaud, si je veux de la fraîcheur, je veux à l'extérieur. Je vais aller à l'extérieur prendre de la fraîcheur. Mais si je veux la chaleur, aller à l'intérieur. Donc, je choisis d'être là où il y a la chaleur, dans cette pièce. Si je veux sortir de la pièce, forcément, je vais profiter de la fraîcheur. Il y a un choix à faire. Il y a des efforts à faire. Ce n'est pas le fait de prier, de dire « Seigneur, aide-moi ». Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas la vraie définition de l'amour. On entend souvent dire « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Beaucoup pensent que ça vient de la Bible, mais j'aimerais dire que ça vient de Jean de La Fontaine. L'origine, c'est sur le charretier qui est embourbé. Et c'est là qu'il y a cette maxime en disant que si tu veux sortir de ton pétrin, de là où tu es, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais j'aimerais dire que, en ce qui concerne la Bible, c'est même, je dirais, l'inverse. Aide-toi et le ciel t'aidera. La Bible ne nous demande pas de faire les efforts dans le sens au niveau des œuvres. Elle nous dit simplement, c'est au niveau de notre volonté de décider et de lui faire confiance. Bien sûr, il y a des efforts à faire, mais ce n'est pas dans l'action, dans les œuvres, que grâce à cela, Dieu va nous aider. Non. Dieu nous encourage simplement à lui faire confiance, à mettre sa parole en pratique. Et c'est là que la bénédiction va venir. Mais ce n'est pas « je donne à Dieu et il me donnera ». Si je fais un effort, Dieu va m'aider. L'effort que nous devons faire, c'est de lui dire avec humilité que nous avons besoin que lui-même nous révèle ce qu'est le vrai amour. Et le vrai amour, comme je le disais, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il va nous donner Jésus. Et si nous comprenons que nous-mêmes, dans notre couple, dans notre famille, nous aimons et nous apprenons à tellement aimer que nous allons commencer à donner. Et lorsque nous comprenons cela, les fruits vont commencer à se manifester, que ce soit au niveau des enfants, de l'époux, des parents. Plus nous donnons, la Bible dit même, il y a plus de joie à donner
qu'à recevoir. Beaucoup passent à côté à cause de leur égoïsme. Faites cette expérience. Commencez à donner. Tu n'as pas l'habitude d'offrir des fleurs? Fais un effort. Manifeste cette action, tu verras. Commence à donner. Commence à faire plaisir. C'est important de comprendre que les efforts, c'est dans ce sens-là. Et ce sera la semaine prochaine le thème de mon message. Alors, comme je le disais dans cette deuxième partie de ce matin, j'aimerais parler du miracle de Cana. Le miracle de Cana, ça a été le premier miracle de Jésus qu'il a manifesté dans cette ville de Cana, où la Bible dit que ses disciples crurent en lui. Jésus va manifester sa gloire et ses disciples vont croire en lui. Alors je me suis dit, mais comment il manifeste sa gloire par ce miracle de l'eau changée en vin? Je crois que derrière ce miracle, il y a plein d'enseignements. Ce n'est pas simplement l'eau changée en vin. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Je ferai cette lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jésus est là invité à ce mariage. Mais lorsque nous étudions un petit peu ce passage, nous voyons que Jésus n'est pas du tout l'invité d'honneur. Il nous est dit que Marie, sa mère, fut invitée, donc on n'entend plus parler de Joseph, sans doute qu'il est mort. Mais Marie qui devait être connue, sans doute, dans cette ville, sans doute un lien parenté, il nous est dit que Marie fut invitée à ses noces et que Jésus fut aussi invité. Donc, Jésus n'était pas l'invité d'honneur. Jésus était là avec ses disciples, ça fait bien, un bon jeune, bonne réputation. Il est là, Marie sait que Jésus a un appel sur sa vie, qu'il est sorti du désert maintenant et qu'il rentre dans son ministère, que Dieu va lui confier de grandes choses. Marie sait sa destinée. L'ange Gabriel lui avait déjà dit, je n'entre pas dans ces détails, mais simplement pour dire que Marie sait très bien que Jésus est le Fils de Dieu. Alors voilà qu'il y a ce mariage, et tout d'un coup, la Bible nous dit que le vin vint à manquer. Dans la culture de l'époque, c'était dramatique de manquer de vin. C'était sujet même à des plaintes, à de grandes disputes. C'était une mauvaise préparation de la part de l'époux. Et cela entraînait beaucoup de problèmes. Les noces ne duraient pas une soirée, c'était sur une semaine. Et donc, dans cette préparation, il fallait
prévoir toutes ces choses. Et le fait que le vin vint à manquer, cela commençait mal la noce. Cela commençait mal les relations familiales entre l'époux, l'épouse, les beaux-parents, les parents. Alors voilà que l'ordonnateur du repas arrive et on va dire à Marie, voilà, sans doute, comme je le disais, elle avait une part importante dans la préparation, il n'y a plus de vin. Marie se dit, mais Jésus, mon fils, je sais qu'il a des pouvoirs, je sais qu'il peut faire quelque chose. Alors, elle va voir Jésus et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Plein de leçons dans cette parole. En fait, Jésus est en train de dire à sa maman avec respect, femme, toi qui es humaine, tu n'as pas à me dire, à moi qui suis le Fils de Dieu, quand est-ce que je dois commencer mon ministère? Quand est-ce que je dois manifester ma gloire? Ce n'est pas à toi de me dicter ce que j'ai à faire. Voilà ce que ça veut dire. Marie va accepter la réponse de Jésus et elle va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Parce que Jésus est sage. Alors, Marie ne peut rien faire. Souvent, on lui attribue un pouvoir qui n'est pas le sien et elle n'y est pour rien. Nous le voyons dans ce passage. Marie donne par contre un bon conseil. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce que Jésus vous dira. Et ce matin, le premier miracle peut commencer dans ta vie si tu commences à faire ce que Jésus te dira. Et ce que Jésus veut te dire se trouve dans sa parole. Si tu veux l'écouter, si tu ne veux pas l'écouter, c'est ton droit. Mais le vin, un moment, va manquer. Tu vas être amené à boire que de l'eau. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le vin, la Bible parle du vin comme la joie. Il y a plusieurs définitions dans le vin. Lorsque nous parlons du vin dans la Bible, il est question d'alliance. D'ailleurs, Jésus va dire, en parlant dans la dernière scène, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, ceci est mon sang qui est répandu pour vous, le sang de la nouvelle alliance. » Donc, symboliquement, le vin représente l'alliance. Le vin représente la joie. La Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin est aussi un remède. Nous le voyons dans ce passage avec le bon samaritain. Lorsqu'il y a une personne qui est frappée, qui est laissée à demi-mort sur la route, voilà qu'un bon samaritain va s'arrêter et va le soigner. Et la Bible nous dit qu'il va prendre du vin pour nettoyer les plaies, désinfecter. Et ensuite, il va mettre de l'huile pour cicatriser. Voyez un bon moyen pour nos plaies aujourd'hui. Et donc, dans le vin, il y a cet antiseptique également, ce moyen de guérir et de purifier. Donc, il y a cet aspect purificateur. Je me souviens, dans mon premier voyage en Israël, nous avons visité, je crois que c'était à Tel Aviv, le jardin de la Bible, et il y avait des grandes cuves. En fait, le guide nous expliquait que, comme c'était des endroits très arides, très secs, il ne pleuvait pas beaucoup, lorsque la pluie arrivait, on essayait de garder l'eau. Et donc, ils avaient fait dans la pierre des grands bassins. Et donc, ils conservaient l'eau. Mais voilà que l'eau était stagnante, était impropre à la consommation. Alors, juste à côté, on faisait des vignes. Ils faisaient des vignes. Et donc, lorsqu'on prenait l'eau, on mettait un petit peu de vin dans l'eau pour la désinfecter et ensuite pouvoir la boire. Et c'est vraiment une des vertus du vin. Aujourd'hui, on fait autrement, mais c'était une réalité à cette époque-là. Donc, je le disais, il n'y a plus de vin. Le vin représente l'alliance, la joie. Et la joie est importante. Pourquoi? Parce que dans un couple, lorsqu'on commence à perdre la joie, ou dans une famille, ou dans des relations père-enfant, enfant-parent, ou même dans nos relations, lorsqu'il n'y a plus de joie, c'est déjà un signe de déclin. Pourquoi? Lorsqu'on est bien ensemble, on aime être joyeux. Bien souvent, on raconte des anecdotes, on essaie de faire rire l'autre, même si mes enfants me disent que je ne fais plus rire aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a une réalité derrière les anecdotes. Derrière le désir de faire rire
quand on essaie de faire rire quelqu'un, ça veut dire qu'on l'aime en réalité. On veut passer un bon moment ensemble. Et là, dans ce mariage, il nous est dit, il n'y a plus de vin. Voilà les problèmes qui commencent. Il n'y a plus de vin, il n'y a plus de joie. Dès le départ, non. Alors Jésus, l'homme de la situation, il nous a dit qu'il y avait là des vases destinés à la purification des Juifs. Cela était à peu près 500 litres. Il y avait une grande quantité d'eau qu'on mettait dans ces réservoirs, dans ces cuves. Je crois que c'était à peu près 80 litres. Oui, c'est à peu près 80 litres, des grandes jarres. Et donc, elles étaient vides. Mais ces jarres étaient destinées à la purification des Juifs. Donc, il y avait des ablutions avant d'entrer dans le temple, avant de faire la cérémonie, avant de se laver, tout ça, avant de manger. Il fallait faire toujours ce rituel. Et Jésus va dire, remplissez d'eau ces vases. En fait, beaucoup d'enseignements dans cette parole. En fait, Jésus est en train de dire que voilà, maintenant, il n'y a plus besoin de ces traditions humaines. C'était même pas dans la Torah. C'était des traditions humaines. Il fallait se purifier, il fallait faire tous ces bains. Jésus dit, en réalité, il est en train, par son acte, de leur montrer une nouvelle dimension, une nouvelle ère. C'est que maintenant, il n'y a plus besoin de ces rites. Il y a une nouvelle alliance. En fait, ces jarres représentaient cette ancienne alliance et maintenant, ces nouvelles jarres vont nous parler de la nouvelle alliance. Je dirais le contenu. C'est important de comprendre que Jésus est en train de dire maintenant, il y a quelque chose de nouveau que je veux vous faire connaître. Et ce matin, j'aimerais te dire que ce quelque chose de nouveau, Jésus veut te le faire connaître. Peut-être tu es encore dans ces traditions humaines. Tu as ta conception du couple. Tu as ta conception du mariage. Bien sûr, tu écoutes, tu as observé ce qui s'est fait auparavant. Mais j'aimerais te dire qu'il y a aussi aujourd'hui quelque chose de nouveau que tu peux mettre dans ces jarres. Remplissez d'eau ces jarres. L'eau au départ n'a pas de goût. C'est fade. On préfère boire une bonne bière, un bon verre de vin. Il y a du goût. Mais l'eau, en réalité, elle n'a pas de goût. Elle désaltère, c'est vrai. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais dire ce matin que ce qui n'a pas de goût, Jésus veut lui donner du goût. Si peut-être aujourd'hui, il n'y a plus de goût dans ta vie de famille, dans ta vie de couple, dans tes relations, tu peux à nouveau avoir du goût. L'eau doit être changée en joie, en vin. Remplissez d'eau ces vases. Les vases dans la Bible parlent de notre vie. Nous portons des trésors comme dans des vases d'argile, disait l'apôtre Paul. Nous portons ce trésor comme dans des vases d'argile. Il y a le contenant et le contenu. Le contenant, c'est nous, ces vases d'argile. L'argile, c'est la fragilité. Et le contenu, c'est ce trésor qu'est la parole de Dieu. Et lorsqu'il nous est dit, puisez et remplissez d'eau ces vases, il nous est dit en fait, prenez de l'eau, qui a aussi une signification dans la Bible, qui est la parole de Dieu, prenez de cette eau et remplissez votre vie, remplissez vos vases de cette eau, et vous allez voir le miracle, c'est que cette parole, lorsque nous l'acceptons et que nous la prenons dans nos vies, elle va se transformer en vin. V-I-N. Elle va se transformer en joie, en alliance. Elle va commencer à purifier notre intérieur, les zones d'ombre de nos vies, là où il y a des blessures. Ce vin va rentrer à l'intérieur et va commencer à cicatriser. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de l'alliance. C'est le miracle de Jésus. Remplissez d'eau ces vases. De quoi tu remplis ta vie? Si tu remplis ta vie de mauvaises nouvelles, qu'est-ce que tu vas pouvoir donner? Mais si tu commences à remplir ta vie de la Bible, oh, ne dis pas, comme la plupart, je ne comprends rien dans la Bible, j'arrive pas à la lire.
essaye au moins de la lire, s'il te plaît. Commence à lire le Nouveau Testament. C'est vrai que l'Ancien Testament, quand on commence avec les guerres, on s'y perd. Mais commence par lire le Nouveau Testament. Et avant de lire, demande à Dieu qui t'éclaire. Tu verras, il y a des histoires que tu peux comprendre. Comme cette histoire du miracle de Cana. Il y a plein d'histoires que l'on connaît mieux au travers des films de Jésus. Mais ces histoires peuvent venir dans ta propre histoire et changer ta vie. C'est important de comprendre que la parole de Dieu a un pouvoir. Et croyez-moi, si je suis là ce matin avec ce nombre d'années à servir Dieu, c'est vraiment que ce qui était fade dans ma vie aujourd'hui est transformé. Et j'aimerais dire que j'aime Dieu de tout mon cœur aujourd'hui, plus qu'avant. Et c'est la même chose avec mon épouse. J'aime plus mon épouse aujourd'hui qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a un moment, l'eau commence à stagner. Et lorsqu'elle commence à stagner, il faut mettre du vin pour la désaffecter, pour la purifier. Et ensuite, elle va commencer à avoir du goût. Alors, les serviteurs vont obéir à Jésus. Ils vont remplir d'eau ces jarres, à peu près 500 litres. Et ensuite, Jésus va dire, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et l'ordonnateur du repas, il va prendre le vin qui a été transformé. Il va dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il y a une incompréhension. Normalement, ça se faisait dans les noces, parce qu'il y a deux prix pour le vin. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, comme on dit, il y a de la piquette et il y a du bon vin. Pourquoi l'ordonnateur va dire, mais pourquoi vous avez donné le mauvais vin tout au début, du moins celui qui avait une moindre qualité, avant qu'on s'enivre, et maintenant que les gens sont un peu joyeux, façon de parler, on leur donne le bon vin, ils ne vont pas tellement apprécier en réalité. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu fait ce miracle, lorsque Jésus vient dans ta vie, ce que tu vas commencer à vivre sera meilleur que ce qui était avant. Pourquoi? Parce qu'il y a du goût. Oui, c'est peut-être pas un Romano Conti, mais croyez-moi, moi j'ai jamais pu boire ce genre de vin, mais je m'imagine ce vin qui a été transformé par Jésus, le meilleur qui peut exister. Dans ta vie, tu peux découvrir quelque chose de nouveau. Mais je le disais dans ce passage formidable du miracle de Cana, il y a plein d'enseignements. Lorsque l'ordonnateur va dire que ce vin est meilleur, mais il va dire, mais pourquoi vous avez gardé le bon vin pour la fin? En réalité, cela est aussi prophétique. Cela veut dire qu'avant Jésus, c'était l'ancienne alliance. Il y avait ce message par les prophètes. Il va venir pour s'approcher de Dieu. Il faut faire des sacrifices par le sang qui représente le vin. Donc, tous ces sacrifices qui étaient faits, ces rituels, étaient faits pour couvrir le péché de l'homme. Et au travers de cela, du peuple qui était couvert par ces sacrifices d'animaux, on s'approchait de Dieu au travers de la justice de l'animal, en disant, voilà, Dieu, on t'apporte ce sang innocent des animaux, regarde-le comme nous-mêmes sommes innocents. Donc, nous qui sommes injustes, aujourd'hui, par le sang de ces bêtes, nous devenons justes. Mais cela, c'était pour un temps, ça devait être renouvelé. Le sacrifice des animaux couvrait le péché. Ça, c'est l'ancienne alliance. Ça, c'était ces vases, ces jarres qui étaient destinés à rappeler toutes ces choses, en attendant qu'un jour, il n'y ait plus besoin de faire ces ablutions. Et lorsque l'ordonnateur du repas va dire, vous avez gardé le meilleur pour la fin, c'est que maintenant, Jésus manifeste sa gloire à ses disciples. Et c'est pour cela qu'il manifeste sa gloire. Ce n'est pas l'eau changée en vin. C'est simplement que maintenant est arrivé le meilleur pour la fin, Jésus. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Il n'y a plus besoin de ces rituels. Il n'y a plus besoin de te mettre sous un joug. Je dois faire ça pour plaire à Dieu. Si je ne fais pas ça, Dieu ne m'aime pas. C'est un petit peu comme Bricorama et tous ces grands magasins de bricolage. On bricole des choses pour faire plaisir à Dieu. Non, c'est pas cela. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. C'est la différence
entre cette belle religion de la foi en Jésus-Christ et les autres. La différence, c'est que nous n'avons rien à faire. C'est Dieu qui a fait pour nous. Il nous a envoyé Jésus pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour nous. Le sacrifice a été fait pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour nous justifier. Donc nous n'avons plus rien à faire si ce n'est d'accepter. Mais dans la plupart des religions que je respecte, il faut faire des choses. Si tu ne fais pas, tu n'es pas assez propre, tu n'es pas assez parfait, tu n'es pas assez saint. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais on ne peut pas faire. Vous savez pourquoi? C'est un autre message. Il y a en nous une puissance de péché qui nous tire vers le bas. Ça, c'est l'héritage d'Adam et d'Ève. Nous avons la chair, cette puissance de péché qui habite en nous, comme disait Paul. Alors, Paul va dire, des fois je veux faire le bien, mais je fais le mal. Mais qui me délivrera de ce corps de péché? Pourquoi je dis cela? C'est parce que nous avons beau faire tous nos efforts, nous n'arriverons jamais. Par contre, nous pouvons dire, Seigneur, viens-moi en aide. Comme Paul s'humilier et de dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? J'ai le désir de faire le bien, mais je n'arrive pas, mais je fais le mal. Le mal est attaché à moi. Dieu, viens-moi en aide. Et là, les choses sont différentes. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire les choses. C'est Jésus qui a fait pour nous. Nous avons simplement à l'accepter. Reconnaître que nous nous sommes trompés, que nous nous sommes égarés, que nous sommes des pécheurs. Reconnaître que notre vie est à l'image de cette eau qui n'a pas de goût. Et si nous voulons que notre vie change, à ce moment-là, nous devons être obéissants à ce qu'a dit Marie. Faites ce qu'il vous dira. Remplissez d'eau ces vases. Et lorsque nous sommes obéissants à la parole de Dieu, notre vie commence à changer. Et croyez-moi, je l'ai vécu. Et si aujourd'hui je le témoigne, je le confesse, c'est parce que je sais que c'est la seule solution, quelles que soient les situations les plus dramatiques qu'il peut y avoir. Que ce soit séparation, divorce et autres. J'aimerais dire que Jésus est la solution. Et je le dis avec force ce matin. Je vous mets au défi ce matin. Mettez Jésus à l'épreuve, vous verrez. Dites-lui simplement, Jésus, montre-moi qui tu es réellement. Montre-moi que dans ma situation où personne ne me comprend, toi-même, tu peux intervenir, tu peux changer cette situation. Faites cet effort. Et ensuite, prenez la Bible et avant de la lire, dites, Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. Et croyez-moi, si vous faites cette prière sincèrement, vous allez voir, elle va commencer à vous parler. Et vous savez, une des premières paroles qui va vous dire, remplissez d'eau ces vases. Remplis ta vie de sa parole. Commence à la remplir d'autres choses, de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Et lorsque, je le disais, l'ordonnateur du repas va goûter, il va dire, mais ce vin est excellent. J'aimerais dire que Jésus est excellent. Donc, Jésus est le meilleur pour la fin. Comme l'ordonnateur du repas ne va pas comprendre, j'aimerais vous dire que ce portée est prophétique. Jésus est venu, c'est le meilleur. Plus besoin de ces sacrifices, plus besoin de toutes ces religions. Aujourd'hui, besoin d'une vraie relation avec Jésus. Va dans ta chambre et crie à Jésus. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi à mon âme et tu verras. Alors, pour terminer, il nous est dit que c'est seulement ceux qui ont puisé le vin, qui savaient d'où venait ce vin, ce bon vin. Je vais reprendre si vous permettez. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Vous savez, bien souvent, c'est ceux qui puisent qui savent d'où vient le miracle. Et des fois, on est incompris. Là, il nous est dit, c'est simplement les serviteurs qui avaient puisé l'eau, qui savaient d'où venait le miracle. Bien souvent, nous témoignons autour de nous. Et les gens ne nous comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas nous comprendre. Dans ce passage, il nous est dit, c'est simplement ceux qui avaient puisé l'eau, qui savaient d'où venait le miracle. Le miracle vient de la parole de Dieu, de la Bible. Si tu veux un miracle dans ta vie, commence à t'imprégner. Et ensuite, tu pourras dire que c'est de cette eau-là que tu as puisé, qu'une force t'est venue.
et que tu as pu t'en sortir. Oh, tu peux avoir du goût dans ta vie. Peut-être ce matin, il n'y a plus de goût dans ton couple. Peut-être il n'y a plus de goût dans ta famille. Peut-être dans la vie, dans tes perspectives, il n'y a plus de goût. C'est fade, c'est comme l'eau. J'aimerais te dire, ne reste pas sur un mensonge qu'on t'a mis dans la tête ou que toi-même tu as. Vous savez, Dieu est le Dieu de la famille. La Bible parle qu'il y a un autre Dieu qui s'appelle le diable. Vous savez ce que ça veut dire, le diable? Le diable veut dire calomniateur, trompeur. C'est celui qui nous fait croire des mensonges. C'est important de comprendre qu'il y en a un qui travaille pour la division. C'est le diable. C'est son identité, je dirais ce matin. Mais il y en a un autre qui veut travailler pour l'union. C'est Jésus. Si Jésus a fait son premier miracle à une noce, c'est simplement parce que ça valait la peine. C'est la famille. La famille est dans le cœur de Dieu. La famille est dans le cœur de Dieu, j'aimerais vous le dire. Et la famille doit revenir dans ton cœur. C'est des valeurs sûres aujourd'hui, la famille. D'ailleurs, quand il y a un problème, c'est la famille qui va te venir en aide. C'est important de comprendre qu'il y a des efforts à faire dans la famille. C'est vrai, des fois, vous savez l'expression, il faut mettre de l'eau dans son vin. Ça, c'est vraiment autre chose. Mais c'est simplement pour dire qu'il faut être tolérant. Il faut accepter. Mais lorsque nous-mêmes, nous comprenons ce qu'est le véritable amour, nous allons pouvoir aider dans la famille ceux qui n'ont pas encore compris l'amour. Je voudrais tout simplement terminer en disant que l'amour ne tarit jamais. Dans 1 Corinthiens 13, comme nous l'avons lu. Alors, peut-être que certains, à la place de l'amour, c'est la haine. C'est la souffrance. C'est le manque de pardon. Alors je t'encourage à écouter ce prochain message où je vais donner une suite, où je vais parler des clés pour pouvoir aimer tout à nouveau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu est capable de te donner la solution là où tu es, dans ta vie de famille, dans ta vie de couple, dans tes relations. Il peut changer ce qui est fade en donnant du goût. Amen. Bien souvent, écoutez, je termine avec cela. Pour ceux qui aiment le vin, j'ai une petite cave modeste, et d'ailleurs il ne me reste plus grand chose comme bouteilles, des bonnes bouteilles. Mais j'ai appris une chose, c'est que les bonnes bouteilles que j'ai dans ma cave, je ne les laisse pas vieillir trop longtemps, de peur qu'elles s'abîment. Alors, au bout d'un certain nombre d'années, je vais prendre des bouteilles où je me dis, bon, il est temps de la boire. Parce que bien souvent, on garde en réserve des bonnes bouteilles qu'on ne boira jamais. Et c'est dommage. J'ai déjà entendu encore récemment quelqu'un qui était décédé, qui aimait beaucoup le vin. Toute sa belle cave, il n'en a pas profité. Pourquoi je dis cela? Il y a du bon vin dans ta vie. Il y a quelque chose en toi de bon. Et ce bon, c'est comme le vin. Il faut le donner encore aujourd'hui. Ne le garde pas. Commence à donner ce que tu as. Commence à manifester l'amour que tu as. Et plus tu vas commencer à donner, plus ça va se renouveler. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Père, je te prie ce matin pour tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, c'est tellement facile de parler de cela, mais lorsque des personnes souffrent à cause de situations très compliquées, de séparation, de mariage, avec tout ce que cela comporte, nous pouvons comprendre leur isolement, leur incompréhension et leur crainte d'à nouveau aimer, de peur de se faire tromper tout à nouveau. Alors Seigneur, tu vois, dans la société dans laquelle nous sommes, où le modèle familial change, nous voulons te dire, Seigneur, apprends-nous à revenir au modèle biblique de l'époux et de l'épouse. Seigneur, pour nous qui sommes enfants de Dieu,
Nous savons que toute ta parole nous parle de Jésus qui est l'époux et de l'Église qui est l'épouse. Et cette relation spirituelle de l'époux et de l'épouse, aujourd'hui, est le résultat humain dans un couple de l'époux et de l'épouse. C'est cette image que tu as voulu nous donner. Alors nous voulons puiser dans cet exemple parfait de Jésus qui est l'époux, envers son épouse qui s'est donné lui-même. Alors donne-nous, Seigneur, d'avoir ce bon réflexe et de travailler afin de pouvoir aimer notre époux ou notre épouse ou nos amis ou nos parents ou nos enfants. Au nom de Jésus, tu nous viens en aide ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne.
Alléluia, viens régner en nous, Seigneur. Notre prière, nous voulons le chanter, le célébrer de tout notre cœur. Qu'il est bon ce matin de pouvoir passer ces temps vraiment en ligne, simplement unis d'un même esprit pour célébrer et adorer le roi des rois. Vraiment que Dieu vous bénisse durant tous les jours de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas peut-être à envoyer des mails. Le pasteur est disponible. Et vraiment, on vous souhaite une semaine remplie de bénédictions. À dimanche prochain.